Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille de Christ. Un homme sauva la ville par sa sagesse. Et il n'y avait pas beaucoup d'hommes dans la ville. Un roi puissant est rentré dans la ville, il s'est investi. Il a construit de grands forts. Là, il n'y avait personne qui pouvait sauver la ville. Mais il s'est trouvé un homme sur qui personne ne pouvait compter, ni de près, ni de loin, à cause de ses critères. Amen. À cause de ce qu'il était, pauvre, faible selon la chair, sa parole ne pouvait pas compter. Personne ne pouvait mettre l'espoir sur lui. Amen. Et celui qui sauva la ville, mais il est écrit dans la Bible, comme la prédication nous l'indique, il sauva la ville par quelque chose dont il avait, personne ne voyait et dont personne ne savait. C'était quoi? La sagesse. Amen. Cette histoire est racontée dans un livre de la sagesse. Un roi qui fait l'intrusion dans cette ville et qui après s'est investi. Il a construit les grands forts. Il s'est investi. Il était fort. Il était puissant. En constatant qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes dans cette ville, alors il a pris possession de la ville. Il a dominé sur la ville. Il s'est investi sur la ville. Il a bâti des grands forts. Il n'avait personne pour le conquérir. Mais dans la ville, il y avait un vieux. Et c'était un pauvre. Le vieux, il était pauvre. Il n'avait rien du tout. Et les gens ne pouvaient même pas compter sur lui. Mais tout ce qu'il avait, que Dieu lui avait donné, c'était là la sagesse. Et il sauva la ville par ça. Venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité que vous vivez et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire les dégâts. La sagesse a bâti sa maison et l'a taillé ses colonnes, égorgé et victime, et mêlé et des sauvages, et rentré, et sa table, elle a failli, c'est ses colonnes, que celui qui corrige les méchants aurait soif d'outrage, ne reprend pas les moqueurs, des craintes qu'il ne te haïsse, celui qui reprend le moqueur. Amen. La sagesse a bâti et elle a taillé combien de colonnes? 7 colonnes. La sagesse. Salomon, qui a écrit ces livres, faisait une démonstration de sa sagesse. Mais Salomon ignorait le vrai contenu de cette histoire. Car si vous regardez,
il n'en a vraiment pas raconté explicitement. Car il y a des choses qui l'échappaient sur sa propre sagesse. Or, la reine de Séba confirma la sagesse de Salomon et la reine du Midi. Et parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas eu plus sage que Salomon. Amen. Amen. Et parmi tous les prophètes qui sont nés de la femme, il n'y en a pas eu un plus que Jean-Baptiste. Mais lorsque le vieux arriva pour sauver la ville de sa sagesse, il va dire, il y a ici plus que... Vous avez compris le vieux? Parmi les prophètes qui sont nés de la femme, dans l'Ancien Testament, et il n'y a pas eu, même dans le Nouveau Testament, plus grand prophète que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste dans le désert, comme cela est écrit, la voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins, enlevez les cailloux, les pierres, l'assainissement. Car moi je vous baptise d'eau, celui qui vient après moi est plus que moi. Oh, mais il n'y a eu personne, il n'y a aucun prophète qui soit plus que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste lui-même va dire, celui qui vient après moi est plus que moi, je ne suis même pas digne de délier le courroie de ses chaussures. Qu'est-ce que vous comprenez? Amen. Il est écrit dans la Bible, parmi tous les prophètes qui sont arrivés, il n'y a pas eu le plus grand que Jean-Baptiste. Alors nous voulons ici comprendre la grandeur de Jean-Baptiste, c'est basé sur quoi? Qu'est-ce qui faisait référence d'une grandeur aussi absolue, témoignée dans les Écritures, dont personne n'avait eu? Mais Jean-Baptiste va dire qu'il n'était pas le plus grand, car il y avait le plus grand qui devrait venir. Face à lui, il était vraiment plus petit et il ne pouvait rien faire. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Seul qui est venu enlever cette parole, c'est Christ. Il n'y a pas eu un roi qui soit doué d'une sagesse ou doté d'une sagesse absolue que Salomon. La reine de Séba ou la reine de Midi également a confirmé la sagesse de Salomon. La sagesse de Salomon était une sagesse incommensurable. Mais lorsque Christ arriva, il va dire, il y a ici plus que Salomon. Plus que Salomon. Pourquoi? Salomon avait la sagesse, mais Christ était la sagesse. Voici la différence. Amen. Salomon avait la sagesse. Il a été doté de cette sagesse de Dieu. Mais Christ, lui, il n'avait pas la sagesse, mais il s'est fait sagesse pour sauver le monde. Car il y a un roi, et ce roi est rentré dans le monde, considérant qu'il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait plus beaucoup d'hommes qui pouvaient lui faire face. Alors, qu'est-ce que le roi fait? Il investit. Et il bâtit de grands forts. Il a fallu quelqu'un qui ait sagesse, puisse sauver le monde dans sa sagesse. Mais cet homme n'a pas été remarquable à cause de sa pauvreté. Puisqu'il était pauvre, personne ne pouvait comprendre sa juste valeur. Amen. Qui était cet homme? Je reviens sur le message de la semaine. Une question qui nous a été posée. Sur 3 types de sagesse, 3 types de pauvreté. Amen. 3 types de pauvreté. J'ouvre cette parenthèse pour que vous soyez à la page. Et après, nous allons essayer de revenir. Mais terminons d'abord ça. L'homme qui sauva la ville, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous avez compris? Il s'est fait pauvre. Lui qui est riche, c'est un héritier qui a hérité beaucoup de biens. Mais il a donné cette grâce aux autres. Et celle-ci était une mission principale. Sa principale mission. S'il était venu sur terre, c'était pour ça. Amen. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris sa richesse
il a donné aux autres, à qui nous avions l'héritier et le co-héritier. Christ est l'héritier de Dieu et nous sommes le co-héritier de Christ. Le diable les transporta sur une haute montagne. À cause de quoi? À cause de la faim. Le diable ne viendra pas te tenter quand tu es en forme, quand tu as de l'argent, quand tu es en bonne santé, quand tout va bien dans tes activités. Tu n'auras pas de tentation du diable. Le diable viendra plus te tenter quand tu seras dans un état de difficulté, quand tu auras faim, quand tu seras en difficulté, quand tu auras des problèmes. C'est alors que tu seras tenté pour te détourner de la voie de Dieu. Car peu ceux-là qui s'accrochent à Dieu, même pendant la difficulté. C'est pourquoi j'étais demande de m'accorder la diligence et courage, même dans la persécution, la douleur, je suivrai ta parole jusqu'au bout. Amen. Qui est prêt à suivre la parole de Dieu jusqu'au bout, même dans la souffrance, dans la persécution? Tu ne vas pas te détourner de Dieu. Tu es sûr. Ne soyez pas comme Pierre, qui ne voyait pas ce qui est arrivé. Dieu peut te soumettre à l'épreuve. Une grande preuve qui malheureusement ne va pas dépasser la limite de tes forces. Mais tu vas céder bien avant. Lorsque vous parlez de Job, que comprenez-vous par Job? Où il était? Il habitait où? Qui était son père? C'est toi, Job. Amen. Amen. C'est toi, Job. Job, c'est tout habitant de la terre. Le diable était en promenade sur la terre. Lorsqu'il va... Écoutez, vous saviez, le diable prend part au conseil de fils de Dieu. C'était le conseil de fils de Dieu. La réunion de fils de Dieu. Et lui, il n'était pas convié, mais il a pris part. Et Dieu ne l'a pas non plus chassé. Dieu l'a laissé prendre part à ses conseils. Il est écrit, Dieu s'est réuni avec ses fils. Écoutez, chers fidèles, retenez ceci. Dans leur trône de Dieu, il y a toujours une réunion qui se fait entre Dieu et ses fils. Mais alors, il a combien de fils? C'est là où il y a le problème. Amen. Es-tu fils de Dieu? Non. Tu ne l'es pas. Amen. Tu es fille de Dieu? Au contraire, à toi, voici ce que Christ te dit. Tu es la fille d'Abraham. Quand tu peux devenir la fille d'Abraham, tu peux devenir l'enfant de Dieu, mais tu n'es pas fils de Dieu. Il y avait beaucoup de fils. Seul Jésus, à l'époque, qui était le fils de Dieu. Présenté par qui? Après son baptême. La colombe est descendue, n'est-ce pas? L'Esprit Saint est descendu sur son épaule sous forme d'une colombe. Et une voix qui fit entendre dans le ciel, celui-ci aimant. Est-ce que dans cet endroit, il était le seul fils? Celui-ci aimant fils. Mon fils, ton fils, son fils, notre, votre, l'air. Mon, ton, notre. Est-ce que vous avez compris cette petite nuance? Amen. Ah, vous n'avez pas compris ça. Mon, son, ton, mon fils, son fils, ton fils, notre, votre, leur. Un enfant, nous, un fils nous est donné. Le fils de qui? Amen. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Le Fils de Dieu. Mais vous et moi, si nous recevons le Fils de Dieu, nous aurions le pouvoir, ces pouvoirs qui nous manquent, nous aurions le pouvoir
de devenir. Car par lui, nous avons reçu un esprit d'adoption. Car nous ne sommes pas naturellement, biologiquement ses enfants. Mais nous sommes ses enfants adoptifs. Car en recevant Christ dans notre vie, nous recevons un esprit d'adoption sur lequel nous disions Abba Père. Le conseil des fils de Dieu. Il a combien de fils? Amen. Mais nous avions parlé de ça ici. Vous avez oublié. C'est vrai, nous avions parlé de ça sous une autre forme. Mais il a combien de fils? Amen. Amen. Il a combien de... C'est quoi fils? Fils veut dire filiation de sang. Vous comprenez? Le fils sont ceux-là qui ont filié leur sang au Père. Est-ce que vous comprenez? Ce sont ceux-là qui ont... Il y a une alliance qui a été faite avec le Père. Une alliance qui a été liée, scellée par le sang. Amen. Qui peut accepter de mourir pour sauver l'humanité? Dans sa sagesse, il s'est rendu pauvre. Il s'est rendu pauvre pour sauver le monde. Le roi, le prince ou le roi de cette terre, lorsque Dieu a jeté le diable sur terre, écoutez ce qu'il avait dit. Apocalypse chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, car un sage viendra sauver le monde. Le diable est descendu sur terre. Alors, lorsqu'il s'en va, il s'est promené, il repart, il trouva que Dieu était dans un conseil, était dans une réunion avec ses fils. Il donnait, c'était la réunion des instructions. Alors, le diable débarquera et l'Éternel va interrompre la réunion. Parce que le diable ne devrait pas tout entendre de peur. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il entend quelque chose, il vient précipiter. Lorsque ta promesse sort, le diable te précipite en venant comme si c'était lui qui te faisait cette promesse, comme si c'était lui qui avait préparé ça pour toi. Ne soyez pas pressé, tu salis tes mains d'aller prendre les choses qui ne t'appartiennent pas parce que tu veux de l'argent. Le diable te tente parce qu'il voit que dans 2 ans, dans 3 ans, l'Éternel prévoit te bénir, t'élever. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient en précipitation pour t'impressionner, te dire que si tu t'agenouilles devant moi, je te donnerai tout ça là. Le diable avait bien vu que le royaume du monde était déjà prêt à être remis à Christ pour régner sur la terre. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va transporter Jésus sur une haute montagne en lui montrant le royaume du monde et leur gloire, en disant, tu vois, tout ceci m'appartient. Si tu t'agenouilles devant moi et tu m'adores, je te donnerai tout cela. Parce qu'il avait vu que la 7e trompette devrait déjà sonner. Or, Christ n'attendait que le son de la 7e trompette pour récupérer tout ce qui lui appartenait. Mais pourquoi il avait cédé? Oui, il avait cédé cela, le royaume du monde, parce qu'il devrait sauver le monde par le roi qui a investi le monde. Il a bâti le grand fort. Le grand fort, il a battu le luxe, il a battu le matériel, il a détourné les enfants de Dieu de tout ce qui est charnel. Nous sommes devenus aujourd'hui accros au matériel. Le matériel devient comme un Dieu que nous adorons tous les jours. Il nous a tellement pris en otage. L'invitation de l'église est l'invitation d'une boîte de nuit. L'invitation de la boîte de nuit devient plus forte et plus importante que l'invitation de venir passer le culte. C'est mieux que nous passions du temps dans le stade, dans des boîtes de nuit, dans des bars et dans les endroits qui nous plaisent. Mais à l'église, nous regardons la montre. Ça met trop du temps. Il a bâti des grands forts. Il a dominé sur nous. Amen. Il a gagné la confiance des enfants de Dieu en leur donnant quoi? Le matériel. C'est pourquoi vous avez vu la première religion qui est arrivée. Cette religion est venue avec l'impression de matériel. Sachant que l'homme est accro au matériel. À cause de l'argent, tu perds même la confiance de ton Dieu. Amen, peuple de Dieu. À cause du matériel, tu ne reconnais même pas la valeur de ton Dieu, ni même de ton frère, de ton prochain. Amen. On peut construire des maisons de gratte-ciel aujourd'hui. Où irons-nous avec?
Avez-vous déjà compris un jour le mot vanité? C'est ce que ça veut dire. Vanité de vanité. Dans la Bible, il est écrit, si donc nous avions la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Car ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans beaucoup de pièges insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine. Car l'amour de l'argent est inimitié contre Dieu. Voilà comment nous sommes soumis à la tentation. À cause de l'argent. L'argent divise. Les gens ne restent plus ensemble. Ils perdent ce qui les liait ensemble. L'amour de Dieu à cause de matériel. Amen. À cause de matériel. À cause de ton mari, tu as tué quelqu'un avec le fusil Nord-Tirn. À cause de ta femme, tu es allé détruire quelqu'un qui devient fou parce qu'il avait touché ta femme. Une femme qui te trompe à ce point, c'est qu'il ne t'aime pas. Laisse-lui partir. Ne tuez pas quelqu'un, ne versez pas le sang à cause d'un matériel. La femme est là. Aujourd'hui, elle est en vie. Demain, elle ne sera plus en vie. Même si elle rayonne comme le soleil. Demain, après 3 jours au sol, 4 jours, elle va se décomposer. Si on te dit que c'est ta femme, prends-la, tu vas refuser. Le matériel. Il a bâti le grand fort. Ma femme, ma voiture, ma maison, mon argent. Moi j'ai, moi, le grand fort. Mais un homme, regardons le matériel, ce qui a battu ce grand fort, ce qui a détourné les enfants de Dieu de la bonne voie. Cet homme a voulu faire le contraire de ce que ce roi qui a investi la ville a fait. Or, cet homme ne pouvait pas venir avec le matériel. Cela allait être difficile pour lui de sauver la ville avec sa sagesse. Dans la sagesse, il s'est rendu pauvre, mais sage. Amen. Et c'est dans sa sagesse qu'il a pu sauver la ville. Amen, peuple de Dieu. Il serait venu avec le matériel. Il n'allait pas sauver la ville. Parce que ce matériel, c'est ce qui a battu le grand fort. Les gens sont dans le luxe. Les gens sont dans le bien matériel. Les gens sont dans ça. Les gens sont dans l'ambiance. Les gens sont dans tout ce que vous connaissez. Un fidèle peut faire 4-5 heures de temps dans un bar. Il est là tranquille avec 2 bouteilles de régab. Il sirote ça doucement, doucement. De 15h à 19h, il raconte n'importe quoi. Et sauf rien de bon. Mais il est patient dans ce temps. Et il y en a même certains dont le barman ou le gérant de bar vient leur dire, monsieur, on veut déjà fermer. On te chasse même dans un bar. Tu n'as pas honte. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu, c'est une honte pour un enfant de Dieu. C'est une honte, une grande honte pour un enfant de Dieu qu'on va dire qu'on veut fermer. Tu peux disposer. Et là, malgré ça, ça ne lui a pas donné une leçon. Il va quitter dans ces bars qu'on veut fermer pour aller dans un autre bar qui ouvre. Amen. Dans la sagesse, Dieu s'est rendu pauvre. Regarde le pauvre. Voilà un autre type de pauvre. Nous avions donné le premier type de pauvre ici, le vendredi. Amen. Voilà un autre type de pauvre. C'est Dieu lui-même. Jésus-Christ de Nazareth s'est fait pauvre. La référence. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Suivez bien la lecture. Vous comprendrez ici l'homme sage, pauvre, qui sauva la ville dans sa sagesse. Pourquoi il est bien expliqué ici. Il s'est fait. Il ne l'était pas. Mais il s'est fait. Car le roi qui investit la ville, ce roi a bâti les grands forts avec le matériel, avec la richesse mondaine.
Alors cette richesse a tellement saoulé les gens. Les gens se sont tellement accrochés à ça. Une manière de sortir les gens de ça, il faut venir avec ce qui est opposé à ça. N'est-ce pas? Il ne devrait pas venir avec sa richesse. Il n'allait pas sauver cette ville. Il a fallu qu'il se fasse pauvre et sage. Oui, papa. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Amen. Le royaume est remis à notre Seigneur et à son Christ au siècle des cieux. le royaume de ce monde est remis à notre Seigneur et à son Christ reviendra au siècle des cieux. au Seigneur. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Nous te rendons grâce, Seigneur. Le royaume de ce monde est remis à notre Dieu. Apocalypse 15, la 7e trompette. Le diable le transporta sur une haute montagne et lui montra le royaume du monde et leur gloire, le grand fort. Le grand fort. Le diable transporta Christ sur une haute montagne, puisqu'il a investi la ville. Il a mis le royaume du monde. Il a pris ça. Mais cela ne lui appartenait pas. Il n'était pas le propriétaire. Jésus s'en est débarrassé pour sauver le monde dans la sagesse et non dans le matériel. Une fois que nous serons sauvés dans la sagesse de Dieu, il nous donnera ce royaume et nous régnerons sur la. Alors, nous, à ce moment, nous rendrons grâce à qui? Il lui montra le royaume du monde et leur gloire, le grand fort. Comment les gens dansaient, comment les gens savouraient leurs belles voitures, leurs belles maisons, leur argent. Ils faisaient l'ambiance, ils faisaient tout ce qu'ils faisaient. Il dit, tu as vu comment le monde se réjouit? Tu as vu, c'est grâce à moi que les gens là sont dans la joie. Et ils ont eu tout ça là, c'est grâce à moi. Tout ceci m'appartient. Si tu t'agenouilles devant moi, tu fléchis tes genoux et tu m'adores, je te donnerai tout cela. Jésus lui dit, tout genou. Pourquoi vous avez toujours été pressé pour ce qui vous a été destiné? Écoutez, si vous êtes tenté d'aller à la loge, il suffit que vous compreniez quelque chose. Vous savez laquelle? L'esprit qui vous anime d'aller là-bas a vu que ceci devrait vous être accordé. C'est-à-dire vous êtes sur la voie de réussir. Mais le diable veut porter cette gloire sur lui comme si c'était lui qui en était l'auteur. Vous comprenez? Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner un esprit d'impatience. Lorsque vous commencez à vous impatienter, c'est que la parole que Dieu vous avait promis va se réaliser. Alors le diable commence à vous exciter, à vous donner l'envie de vous impatienter, de façon à ce que vous puissiez emprunter le raccourci. En prenant les raccourcis, c'est là où vous compromettez tout. Les Africains commencent pauvres, ils deviennent riches, ils meurent pauvres. Or, Dieu donne la richesse pour un héritage.
Jésus-Christ de Nazareth a hérité de son Père. Le royaume de ce monde est remis à notre Dieu. Et à son Christ, ils régneront sur la terre. Il est l'héritier de son Père. Nous sommes le co-héritier de Christ. Nous héritons la même chose. Ne soyez pas pressés, chers fidèles. Car il y a un roi qui a investi la ville. Il a bâti le grand fort. Nous nous entretuons tout le jour. Nous nous entredéchirons tout le jour à cause de bien forts, à cause de grands forts. Sors de ta zone de confort. Si tu veux vivre la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, sors de cette zone de confort. Considère que ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. C'est pour toi et pour lui. Il te donne pour que toi tu prends en charge la maison de Dieu. Chaque famille doit toujours avoir quelqu'un sur qui compter, qui prend de grandes décisions et qui investit pour la famille. Sache que dans la maison de Dieu, Dieu peut t'élever pour que tu puisses rendre sa maison intacte. Il ne t'a pas élevé pour bâtir de grands forts, car lui-même a pris sa richesse, il a mis ça de côté, il t'a gardé ça. Il s'est rendu pauvre, même sage, voire même. Référence motée, Proverbe 8. Proverbe chapitre 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Amen. Nous reprenons. Proverbe chapitre 8, verset 12. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. C'est que vous êtes doté d'une sagesse d'en haut, n'est-ce pas? Il est écrit dans Proverbe, si j'ai une bonne mémoire, 14,4 ou 4,14. Dites à la sagesse, tu es ma sœur. Appelle l'intelligence mon ami. Tu es né, l'homme est né avec la sagesse. Mais cette sagesse est étouffée par la richesse, le grand fort. Alors Jésus, pour faire sauver la ville avec la sagesse, il a fallu qu'il puisse mettre de côté le matériel. Vous êtes sage, mais le matériel ne fait pas preuve de votre sagesse. Le matériel prend plus de la place dans votre vie. Écoutez, Dieu voudrait que un fidèle est celui qui, lorsqu'il fait une dépense pour lui, il réfléchit, demande à Dieu, qu'est-ce que je fais pour Dieu, pour la maison de Dieu. Ce que j'ai, si tu reconnais que Dieu, c'est Dieu qui te l'a donné, quand tu fais une dépense pour toi, pense qu'est-ce que tu as fait pour Dieu. C'est ça un fidèle. C'est ça la réaction de la sagesse, le discernement. Savoir discerner le temps. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille de Christ. Car tous les jours de notre vie, nous devons Dieu un certain nombre de choses. Vous savez quoi? Comme nous l'avions dit ici là le vendredi, une femme prostituée. La prostituée a tellement fait de la prostitution toute sa vie. Tout ce qu'elle savait faire, c'était la prostitution. Mais elle était fatiguée de ça. Quand elle était fatiguée de ce qu'elle faisait, l'appel de Dieu a frappé dans ses oreilles. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et vous entendez. Et il est écrit dans la Bible, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos. Mais vous endurcissez vos cœurs. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Papa, moi je suis fatigué de ma situation. La situation là, je ne comprends plus. Je suis fatigué. Dieu veut que tu sois fatigué parce qu'il t'appelle quand tu es fatigué. Lorsque tu es fatigué, c'est là où Dieu t'appelle. Mais le problème avec toi, c'est que tu ne sais pas répondre à l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, tu réponds toujours contrairement à ça. Mos, comment je ne réponds pas à l'appel de Dieu? Oui. Cette femme était fatiguée de cette vie. Elle était prostituée. Elle ne savait que ça.
le travail à faire. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé avec elle. L'appel de Dieu a frappé dans ses oreilles. Et à l'instant, Jésus s'est trouvé quelque part dans une maison d'un certain Simon le lépreux. Cet homme était un lépreux avant, il a été guéri. Or, les lépreux étaient privés de vivre ensemble. Ils étaient interdits de vivre dans la société. C'était une maladie très dangereuse. On les isolait toujours quelque part. Mais cet homme était guéri de la lèpre. Alors, les lépreux étaient à l'époque considérés comme les impurs. Et alors, cet homme, vous savez quoi? Il a invité Jésus chez lui pour se rendre à nouveau pire. Pendant que Jésus était à table, il mangeait chez cet homme, Simon le lépreux. Il y a une femme sur qui l'appel de Dieu a retenti dans ses oreilles. Elle débarqua dans la maison sans avoir sonné au préalable. Et cette femme va directement s'agenouiller, se prosterner devant Jésus sous ses pieds. Les disciples ont voulu, connaissant la moralité de cette femme qui était vraiment douteuse, elle était quelqu'un d'une mauvaise vie, alors les apôtres ou les disciples, je dirais les disciples, parce qu'ils n'avaient pas compris qu'est-ce que cette femme était venue faire. Cette femme a résolu faire ce qu'aucune personne d'entre eux, ni les disciples, ni même celui qui invita Jésus chez lui, n'avait fait. Mais ils ont regardé plutôt la moralité de cette femme. Ils ont estimé que cette femme n'était pas digne de toucher Jésus. Ils ont voulu l'empêcher. Jésus dit, laissez-la. Elle s'est prosternée à terre, sous le pied de Jésus. Elle s'est mise à pleurer, à verser les larmes sur le pied de Jésus. Elle a pris sa chevelure. Elle a lavé le pied de Jésus avec ses larmes et a pris sa chevelure pour essuyer. Au lieu de prendre un tissu, mais elle prend sa chevelure pour essuyer le pied de Jésus. Et vous savez quoi? Elle va prendre, elle avait une boîte d'albâtre. C'était une boîte, c'est-à-dire que c'est comme un petit... comment je peux traiter ça aujourd'hui? Hein? Un petit coffret fait en base de marbre, de la marbre. C'était bien embelli, c'est-à-dire que c'était fait avec la marbre, bien embelli, bien nettoyé. Et son rôle, c'était de garder le parfum de grand prix. C'est-à-dire que si tu as ça, c'est que ce parfum-là coûte extrêmement cher. On te donne avec ça comme récipient ou comme quoi? Comme sac ou coffret ou objet pour garder le parfum. Amen. Les apôtres ou les disciples qui avaient l'intention d'empêcher cette femme d'accomplir ce qu'elle voulait faire. Mais leur attention a été attirée par cette vase. Et ils savaient que là-dedans, il y avait quelque chose d'assez précieux. Amen. C'était quoi? Le parfum. La question est simple. Pourquoi cette femme va rentrer dans cette maison sans qu'elle ne soit conviée? Et elle est venue, elle n'a pas dit mot. Elle prosterna à terre sous le pied de Jésus. Elle adora Jésus. Elle s'est mise à pleurer, à verser les larmes sur le pied de Jésus, laver le pied de Jésus. La question est celle-ci. Quelle quantité de larmes que cette femme avait versées pour laver, pour bien suffire à laver le pied de Jésus? Vous comprenez que ça prend une autre connotation, n'est-ce pas? Parce que si c'est les larmes, même si on dit que tu es une pleureuse, comment? Mais attendez, tu vas quand même verser même pas 1 litre, même pas un demi-litre. Mais il est écrit qu'elle a lavé le pied de Jésus avec ses larmes. Elle a essuyé ses pieds avec sa chevelure. Elle va prendre un grand parfum. Et Marc a précisé qu'elle a commencé par pulvériser ses parfums sur la tête de Jésus et ensuite sur le pied. Les disciples, écoutez, là, ils n'ont pas agi comme apôtres, mais ils ont agi comme disciples. Et c'est pourquoi c'est bien mentionné. Les disciples crièrent, s'indignèrent. Quelle perte! Quelle perte de prendre aussi un grand parfum pour pulvériser sur le pied de cet homme. Pouvions-nous pas vendre cela
à un grand prix et donner cet argent aux pauvres. Les apôtres, les disciples s'indignèrent pour le fait que cette femme ait utilisé ces grands parfums sur Jésus. Ce qui voudrait dire, ou ce qui sous-entend, que Jésus, selon eux, ne méritait pas cette grande valeur. N'est-ce pas? C'est pourquoi il avait dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont d'eux, mais le Fils de l'homme n'a ni où reposer sa tête. Il y a ces comportements des disciples ici parmi nous. Vous calculez Dieu. Quelle perte! Or, cette femme, connaissant sa position, qui elle était, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle cherchait la rédemption. Elle cherchait à présenter un grand sacrifice avec cri pour qu'elle obtienne le pardon. C'était pour elle le sacrifice de culpabilité, car elle n'avait pas oublié qui elle était, qu'est-ce qu'elle faisait. Elle s'est bien reconnue, elle a compris ce qu'elle faisait avant, ce qu'elle était. Elle n'était pas quelqu'un d'une bonne vie. Alors pour elle, elle ne méritait pas la grâce. Il fallait qu'elle pose un geste fort pour se séparer de son père. L'appel de Dieu retentit dans ton oreille. Comment moi aussi je ne sais pas répondre à l'appel de Dieu? Tu réponds à l'appel de Dieu tout en s'accrochant de ton passé. Comment veux-tu obtenir le pardon de Dieu si tu ne poses pas un sacrifice de culpabilité pour te réconcilier avec Dieu? Écoutez, c'est elle qui a résolu honorer Jésus. Les disciples s'indignèrent du fait que ces parfums soient un parfum d'une grande marque, d'un grand prix. Alors, ils estimèrent qu'ils pouvaient vendre ces parfums et prendre cet argent donné aux pauvres. À Jésus qui leur dira, les pauvres, vous les avez tous les jours avec vous, mais vous ne m'aviez pas tous les jours. Vous savez ce que ça voudrait dire? Premier pauvre. Nous avions expliqué le vendredi. Deuxième pauvre, c'est ce que nous avions expliqué. Vous avez compris? Qui est le premier pauvre? Les pauvres, au pluriel, vous les avez tous les jours avec vous, mais vous ne m'aviez pas tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avions beaucoup de dépenses, nous avions beaucoup de besoins, nous avions beaucoup de programmes. Alors ce que Dieu nous a donné, faisons aussi par part. Résolvons d'abord nos problèmes et on s'occupera de Dieu après. Or, lorsqu'il y a des événements tels que le culte de ces sacrifices de culpabilité, ça ne vient pas à tout moment. Amen. Dieu met devant toi une opportunité. Et cette opportunité ne consiste pas à régler le problème de pauvre. Car le pauvre, vos besoins, vous les avez tous les jours avec vous et vous avez tout le temps de régler ces problèmes. Amen. Mais cet événement, vous ne l'aviez pas tous les jours. Ça vient occasionnellement. Concentrez-vous. Une manière de dire concentrez-vous sur ça. À quoi nous sert cet événement? Cet événement nous sert à nous séparer de notre passé. Chers fidèles, arrêtez de prendre Dieu pour responsable de ce qui vous arrive. Il n'en est même pas responsable. Vous êtes responsable vous-même. Amen. Aujourd'hui, vous pleurez. Aujourd'hui, vous vous lamentez. Avez-vous su ce que vous faites, ce que vous avez fait dans le passé? Vous avez oublié. Regardez hier comment était votre vie. Qu'est-ce que vous aviez fait? Vous n'arrivez pas d'abord à reconnaître... Chers fidèles, même quand vous le faites sans que quelqu'un vous voie, Dieu vous voit. Il n'y a rien que vous puissiez faire qui passe ou qui soit passé inaperçu devant Dieu. Regardez, chacun de nous a un passé. Et ce passé est tellement lourd. Toi-même, tu es conscient que face à ça, tu n'es pas prêt à bénéficier d'une grâce de Dieu. Vrai ou faux? Commencez par te séparer de ton passé. Amen. Chacun de nous doit être d'abord responsable de ses actes du passé. Je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait dans le passé? Ma situation, bien que je sois dans la maison de Dieu, la situation ne fait qu'empirer. La situation ne fait que durer. La situation ne fait que tarder. Mais c'est justement cette femme, voici ce qu'elle a voulu. Elle avait envie de se convertir. Mais la première des choses qu'elle devrait faire, c'était de se séparer d'abord de son passé. Pour que cela ne pèse pas sur elle. N'est-ce pas? Elle est venue. Elle a essuyé le pied de Jésus. Et vous savez ce qui s'est passé après? Jésus dit, partout où la bonne nouvelle du royaume. Et il a réprimandé les apôtres en disant, vous ne savez pas ce que cette femme a fait. C'est une grande chose. Cette femme
Alors, elle a fait ça pour ma tombe. Elle a déjà embaumé mon corps préalablement. Jésus commençait par l'opportunité de ce que cette femme avait fait, annoncer sa mort. Écoutez, Jésus a commencé à annoncer sa mort et comment est-ce que son corps va être embaumé. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va mettre ses parfums sur lui. C'est-à-dire que cette femme avait fait quelque chose, un acte, elle a posé un acte qui a anticipé les choses. Et Jésus va promettre partout où la bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, on en parlera en mémoire de cette femme. Le nom de cette femme ne va jamais disparaître. Aujourd'hui, nous parlons d'elle. Est-ce que nous l'avions vu? Dans la Bible, il y a plusieurs miracles que Jésus a opérés qui ne sont pas insérés dans la Bible. Mais le nom de cette femme est inséré dans la Bible. Qui peut me donner le nom de cette femme? Elle s'appelait comment? Amen. Elle s'appelait comment? Le nom de cette femme. Qui veut le recueil? Amen. Qui veut le recueil? Puisqu'il a appelé le jus. Tout est dedans. Et puis la version là contient tout. Hein? Le nom de cette femme. Le papa, amen. Le nom de cette femme. Le maman, amen. Le nom de cette femme. Hein? Hein? Marie-Madeleine. Hein? Cette femme s'appelait pas Marie-Madeleine, mais Marie, la sœur de Lazare, la sœur de Marthe. Voilà la suite, la grâce que cette femme a obtenue. Jésus s'est filié, s'est familiarisé avec sa famille. Jésus est devenu l'ami de son frère Lazare et les desserts étaient au service de Jésus dorénavant. Toi, tu veux servir Dieu. Tu es dans la maison de Dieu. Tu t'autoproclames déjà, tu s'autoproclames déjà servante de Dieu, serviteur de Dieu. Et moi, depuis que j'ai accepté le Seigneur, qui t'a dit que tu as déjà accepté le Seigneur? Qui a accepté le Seigneur? C'est qui montre le doigt. Par comment tu vas me dire, par comment tu as accepté le Seigneur? Parce qu'aujourd'hui, ça devient comme un slogan. Moi, j'ai déjà accepté le Seigneur. Où? Quand? Comment? Comme le pasteur t'avait dit, répétez après moi. Seigneur, je t'accepte. Je te reçois aujourd'hui dans ma vie. Je te reçois aujourd'hui dans ma vie. Et je suis tout à toi. Est-ce que tu t'es séparé de ton passé? Car Christ dit, celui qui veut venir avec moi ou me suivre doit renoncer d'abord en lui. As-tu renoncé à ta vie d'avant? Tu as commis des atrocités. Tu as fait des choses. Tu as mis le pied chez le Nganga, dans le temple de Bouti. Tu as dansé la nuit. On t'avait demandé les ongles, les cheveux. On t'avait demandé le coq, le mouton. Tu avais donné. Le mouton que tu étais allé donner là-bas, c'était le sacrifice humain. Qui t'a dit que le Nganga va te dire, donne-moi ton frère, ton père, ta mère, ton enfant? Il va te dire, donne-moi un mouton, un coq blanc. On précise, on part faire des cérémonies avec. On vous avait versé, on vous a fait boire le sang de ces espèces-là. Dites seulement que c'est faux. La nuit, vous avez dansé. Vous avez mis les pieds dans des endroits qu'il ne fallait pas. Est-ce que vous vous êtes séparés de ces alliances? Est-ce que vous ne savez pas que c'est mystique? Ça reste en vous. Car on vous a fait des incisions. Ce sang qui avait coulé, c'était le pacte que vous avez signé. Est-ce que vous vous êtes séparés de ça? Amen. Est-ce que vous vous êtes séparés de ça? Mais si l'appel de Dieu retentisse dans votre oreille, la première des choses à faire, c'est d'aller vers Christ, se séparer de sa vie d'avant, se séparer avec son passé. Regardez Bartimée. Bartimée, Jésus l'a appelé. On l'a dit, hey, lève-toi, prends courage, il t'appelle. Il s'est levé. Il s'est séparé de son manteau. Il a ôté son manteau. C'était sa vie d'avant. Car il devrait devenir une nouvelle créature. On ne devient pas une nouvelle créature tout en gardant tout ce que nous avions fait dans le passé. Cela nous suit jusqu'aujourd'hui. Ça pèse sur nous. Tu n'as pas encore renoncé à ça. Cette femme, sachant qui il était, comment il était, elle était, ce qu'elle faisait, qui n'était pas d'une bonne moralité. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est allée vers Jésus
en offrant un sacrifice de culpabilité. Elle s'est reconnue coupable devant Dieu. Elle se prosterna devant Christ, adora Jésus. Elle s'est servie des choses plus valeureuses de sa vie pour faire quoi? Pour obtenir le pardon, la rédemption. Jésus, on l'a présenté, l'agneau de Dieu qui ôte le péché de Dieu. Pour que nous obtenions la rédemption, il a versé son sang. Il s'est offert lui-même sur la croix, afin que nous ayons la rédemption. Nous l'avions ou pas? Nous avions obtenu la rédemption, n'est-ce pas? Par le prix de quoi? Du sang de son sang précieux et le prix de ma. As-tu déjà obtenu la rédemption? Non. C'est pourquoi ta vie complique jusqu'à aujourd'hui. Tu es dans le Seigneur, dans la prière, tu continues à pleurer parce que tu n'as pas encore la rédemption. Mais moi, comment je n'ai pas la rédemption? Comment je n'ai pas obtenu le pardon de Dieu? Le pardon de Dieu s'obtient par ces gestes que cette femme avait fait. Cette femme, mesurant la grandeur, la quantité, la hauteur de ses péchés d'avant, de tout ce qu'elle avait fait, et cela pouvait peser sur ses épaules. Alors, elle va choisir, présenter devant Christ un grand parfum dont les apôtres ont traité de perte. Qu'as-tu déjà fait à Dieu? Amen. Moi, on le faisait sans le savoir. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne vous contredis pas. Je sais pertinemment que vous êtes allé là-bas sans le savoir. C'était de l'ignorance. Mais Dieu vous a tenu rigueur face à cette ignorance. Ce n'est pas parce que vous étiez ignorant que Dieu vous a laissé. Papa, vous vous rappelez des maisons où vous êtes rentrés? On vous avait demandé la liste de vos enfants, vous avez laissé là-bas. Est-ce que vous avez récupéré ça? Toutes les photos des enfants que vous aviez amenés là-bas, soi-disant c'était une protection pour vos enfants. Avez-vous déjà récupéré ces photos? Et là où vous êtes partis, cet homme n'était pas serviteur de Dieu, mais serviteur du diable. Le diable, lui, réclame le sang. Il prend les étoiles, les chances des enfants et il utilise ça aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on te dit que tu es à l'origine du malheur ou de la souffrance des enfants. Tu dis non comment? Maman, où tu as amené les enfants pour aller se faire incisier là-bas? Est-ce que tu as réparé ça? Les sangs de tes enfants se sont versés dans ces temples. C'est resté là-bas. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Bon ou mauvais usage? Sépare-toi de ton passé. Lorsque cette femme s'est séparée de son passé, par un prix, elle a payé un prix. Un grand prix. Et vous savez ce qui s'est passé à la suite? Jésus l'a adopté. Jésus s'est intégré dans sa famille. Il est devenu l'ami de Lazare. Et de Marie et de Marthe, cette femme n'était autre que Marie, la sœur de Lazare. Amen. Vous vous séparez de votre passé? Comment peut-on? Oui, on a compris le message. On veut se séparer de notre passé qui pèse sur nous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui avait décidé que vous n'allez pas travailler. C'est votre passé qui vous retient. Où vous avez mis pied, Dieu n'était pas content, il vous avait tourné le dos. Et cela domine aujourd'hui sur vous. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous avez fait avaler à vos enfants? J'avais réussi une famille. Oh, ils ont dit que l'enfant est sorcier. Ils l'ont amené quelque part. Ils l'ont fait avaler le cœur, le poumon du coq cru. On a déchiré le coq blanc. On a fait avaler le sang à l'enfant avec le cœur du coq là. Vous savez ce que vous avez mis dans le ventre de votre enfant? Demain vous allez chercher des sorciers. Non, moi j'étais allé là-bas chercher la solution de mon enfant. C'était l'ignorance. Mais tu es frappé par l'ignorance. Amen. Motei, réalisez-nous Lévitique 5, verset 14. Nous commençons à partir du verset 14 jusqu'au verset 17, 18, 19, 20. Même quand vous faites par ignorance, vous devrez... Cette femme, elle n'était pas prostituée parce qu'elle voulait. Elle le faisait par ignorance. Le jour que l'appel de Dieu a retenti dans ses oreilles, comme cela s'est retenti dans tes oreilles, alors elle, la première des choses qu'elle a commencé à faire, c'est de se séparer de sa vie d'avant. Obtenir le pardon. Jésus dit, partout où la bonne nouvelle du royaume sera enseignée, le nom de cette femme ne va jamais disparaître. On en parlera toujours à sa mémoire. Femme, va-t'en, tes péchés te sont pardonnés. Lévitique chapitre 5. Nous commençons à partir du verset 14. S'il vous plaît. Et ça,
c'est très important et je voudrais surtout que nous lisions ça très attentif et que vous soyez également vous-même attentivement pour comprendre ces passages. Ceux qui ont de Bible, lisez ensemble. Lévitique chapitre 5, à partir du verset 14, nous descendons. Et lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel parla à Moïse et dit: lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, prix du troupeau d'après ton estimation en sigle d'argent, selon le sigle du sanctuaire. Et il donnera en y ajoutant 1/5 la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire. Et il la remettra au sacrificateur. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et il lui sera pardonné. Continuez, modèle. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir. Sans le savoir. Moi, je ne savais pas quand je partais là-bas. Ce sont mes parents qui m'ont amené. Je ne savais même pas ce qu'on allait faire là. Tu le faisais sans le savoir, n'est-ce pas? Écoutez ta partie, ta réponse, c'est ça là. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il se rendra coupable et sera chargé de sa faute, bien qu'il a commis cela sans. Et il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut, prix du troupeau d'après ton estimation, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir, et il lui sera pardonné. Et il lui sera. Merci. Et il lui sera pardonné. Alors, c'est pour cette raison, Jésus a vu qu'il y avait beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, et s'est retrouvé dans des situations pareilles. Il a fallu qu'il y ait ce qu'on appelle une consolation. Or, la consolation ne peut venir qu'avec le consolat. Et il va dire, il vous est avantageux que je m'en... Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas parmi vous. Mais si je m'en vais, je vous l'en... Ceci pèse sur nous aujourd'hui. Beaucoup des enfants, des filles, depuis le bas âge, ont laissé leur fécondité chez les Nganga. Le mouton, le coq, le pigeon que vous avez donné dans les temples, c'était la fécondité de vos enfants que vous aviez donné. Les choses que vous aviez données, c'était le mariage de votre enfant. Le Nganga, lui, prend l'argent, il achète la nourriture. Le Nganga d'avant refusait l'argent. Le Nganga est un serviteur du diable. Il est là pour servir son maître. Son maître ne se nourrit pas avec l'argent. Il se nourrit avec les sacrifices. Ne pense pas que tu peux aller chez un Nganga, tu mets le pied et tu ressors sain. C'est impossible. C'est impossible. D'ailleurs, dès l'instant où tu as foulé le pied, ce sol-là est travaillé. Tu as laissé tes empreintes là. Même quand tu pars, tu y restes. Et tu es déjà en alliance avec lui, avec ses esprits. Tes enfants en payeront le prix. Et lorsqu'un autre Nganga découvrira que c'est toi, parent, qui est à l'origine de ce que les enfants en disent, tu vas te rappeler, tu ne vends plus jamais, tu n'as jamais voulu le mal de tes enfants, mais tu te demandes comment est-ce que je l'ai fait. Tu l'as fait sans le savoir. Tu es allé voir un serviteur du diable. Lui ne servait pas Dieu. Lui, il a besoin des sacrifices. Vos étoiles, vos chances et vos vies. Il en a besoin. Il vous donne à l'échange de ce que vous voulez. Malheureusement, vous avez ouvert ces portes, ces chemins de Nganga. Vous n'avez rien eu. Le Nganga ne peut jamais. Dès que vous rentrez là-bas, vous n'y sortirez plus. Vous y resterez. Car le problème changeront de nature. Aujourd'hui, c'est tel problème qui vous amène là-bas. Demain, c'est un autre problème. Vous repartez là-bas. Après, demain, c'est un autre problème. Vous courez là-bas jusqu'à ce que vous diriez, j'en ai plus qu'à... Je suis fatigué. C'est là où l'appel de Dieu retentisse dans ton oreille.
Le consolateur doit venir consoler ses âmes. Sa grandeur, le prophète connaît Paul Dominique, la mission que Dieu lui a confiée. Voici le conseil de fils de Dieu. Il est l'un des fils de Dieu qui Dieu donna l'instruction de venir pour nous consoler. Et c'est pourquoi l'Iloba doit vous prêcher ceci. Amen. Votre vie est beaucoup plus importante que le matériel. Vous voulez vivre aisément. Commencez par couper d'abord ces liens avec votre passé. Amen. Et le papa également, le maman, vos enfants, où ils vont. Tu sais que l'enfant est dans une salle de classe, mais peut-être pas. Mais peut-être quelque part en train de faire des cochonneries. La grossesse rentre, elle s'en débarrasse sans que tu ne sois au courant. Demain, quand elle ne mettra pas au monde, tu en serais responsable. Amen. Est-ce que moi je savais ce que... Oui, les enfants aujourd'hui, nous avions perdu le contrôle des enfants. Moi je me rappelle même à un certain âge, ma mère me frappait. Hein? Oui. Les mamans d'avant étaient vraiment mamans. Hein? Les mamans d'Android maintenant... fiston, quoi? Mais je t'appelle seulement pour faire ton devoir. Je ne vais pas. Pourquoi? Je n'ai pas envie. Ok, comme tu veux. Comme tu veux, moi je paye l'argent comme tu veux. Comme tu veux là dans la maison de qui? Et l'enfant, c'est lui qui prend le dessus sur le parent. Hein. L'enfant gronde. Je dis dans ma maison, à partir de 19h, personne ne va sortir. Ça devient quoi? On n'est pas en prison là. Moi, je vais sortir. Hein. Je vais aller me balader avec mes amis. Hein? Non, maman, avant, verser même l'eau de bougie sur le... Elle va te mordre les dents partout dans le corps. Tu deviens comme Lazare avec des blessures partout. Mais les mamans d'aujourd'hui, c'est l'oseille qui vous a fini la colère ou bien... La ténacité, les mamans, où êtes-vous? Le papa même encore. Quand le papa regarde déjà son journal, l'enfant fait tout ce qu'il a à faire, il n'est pas dedans. Il dit, gérez ça avec votre maman. Moi, je ne suis pas dans vos conneries là. Mais l'enfant est en train de se gaspiller. Attache le cou. On est en Afrique ici, on boxe les enfants. Mais, à un moment donné, vous avez aussi raison. Hein? Parce que les enfants d'aujourd'hui, il cherche trop. Il apprend sa boxe à côté, toi tu ne sais pas, et puis tu vas venir pour boxer l'enfant, il te feinte, et puis tu te retrouves au sol. Oh non, la malédiction. Quand vous regardez aussi l'enfant à un moment donné, bon, voilà pourquoi les parents, il faut aller faire les arts martiaux, même à la vieillesse. Fais quand même. Apprends au moins comment pousser un coup. Parce que votre fils là, il est trop petit, peut-être qu'il peut un jour tenter. Amen. C'est comme ça. Un bon parent est celui qui se lève chaque année pour défendre sa progéniture. Il est comme un... comment je peux traiter ça? Il doit être enragé. Il doit être en colère sur la réussite de ses enfants, de sa progéniture. Moi, mes enfants doivent réussir. Je prie un Dieu vivant. Chaque année, je me lève. Je veux vers Dieu avec mes sacrifices de qu'il part. Et si jamais mes enfants posent des actes par inadvertance qui peuvent leur être désavantagés, alors Dieu, anticipativement, je présente ces sacrifices de culpabilité pour que tu ne leur en tiens pas rigueur. Est-ce que vous le faites? Job. Voilà comment tu dois agir. Parents, voilà comment tu dois te comporter. Et c'est pour ton bien. Même les enfants qui sont petits, les fréquentations des enfants, vous ignorez. On va à gauche, on va à droite, les enfants se fréquentent. Ce qui se passe dans l'entretemps, vous ignorez. Quand est-ce qu'on avait mis ceci à l'enfant? Vous ignorez complètement. Mais puisque vous continuez à dormir, vous continuerez toujours à dormir. Réveillez-vous de votre sommeil. Il est temps que vous obtenez la consolation de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez compris? Aux responsables. Nous prenons dans nos livres, dans le livre de Job. Job en son chapitre 1er, nous lirons à partir du verset 5. Job 1er, verset 5. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et quand les jours de festin étaient passés, nous prenons à partir du verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs
à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Peut-être, incertain. Il ignorait ce que les enfants faisaient dans l'entretemps, à son absence. Alors, si jamais les enfants ont posé des actes qui n'ont pas plu à Dieu, et que Dieu ne puisse pas les tenir, rigueur, qu'est-ce qu'il faisait? Il présentait, c'est bon, le sacrifice de culpabilité. Aujourd'hui, le consolateur est arrivé pour nous consoler, afin que nos familles puissent obtenir gain de cause, n'est-ce pas? Consolez, consolez mon peuple du votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui, consolez. Sa servitude, que son iniquité, qu'elle a réussi de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés, au double de tous ses péchés. Sa servitude. Quand est-ce que ta servitude va finir? Tu vis une servitude. Amen. Tu es dans la servitude. Vrai ou faux? Quand est-ce que tu vas arrêter de te lamenter? Que toute vallée soit exaucée, et toute montagne, toute colline, que tout s'échange, et les défis
consoler mon... Dit votre... Parlez au cœur de Jérusalem. Et... Qui t'a servi tu défis et qui t'est tes pieds. Elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Ta servitude finira, maman, papa. Tu arrêteras de pleurer, car tu recevras de la main de l'Éternel au double de tes. Paye un prix qui est le sacrifice de Kilpabé. Arrêtez de prendre Dieu pour responsable de ce que tu es en dire. Car Dieu n'en est pas responsable. Tu es responsable de tes actes du passé dont tu penses que tu as déjà obtenu le pardon. Car tu avais demandé pardon à Dieu verbalement. Ce pardon ne t'a pas été accordé. Écoutez, chers fidèles, apprenez à couper les liens pour libérer votre progéniture de ce que vous aviez subi. Ce que vous avez enduré dans votre vie, refusez que vos enfants viennent emboîter le pas. Il faut refuser que vos enfants viennent passer par là, car cela ne construit pas une belle expérience pour vous. Et ça laisse votre passé rempli d'amertume et beaucoup de mauvais souvenirs, n'est-ce pas? Alors, refusez à ce que vos enfants viennent passer par là. Vous, peut-être que vous avez pu surmonter. Les enfants d'aujourd'hui, les enfants d'Android, peut-être qu'ils ne pourront peut-être pas surmonter cela. Amen. Alors il faut apprendre à couper le lien. Vous avez compris? Comme dans Deutéronome 32, le cantique que nous chantons. La faute est à ses enfants, à ses fausses et pervers. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable? La faute est à ses enfants, race perverse, race fausse et perverse. Race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable? La faute est en nous, car nous n'avions peut-être pas hier été une bonne race, et peut-être encore aujourd'hui nous ne le sommes pas encore. Alors, essayons de nous séparer de notre passé. Mais comment peut-on se séparer de son passé? C'est au travers, chaque année, une rencontre des enfants d'Israël. Pendant les actions de grâce, il y a un culte pour offrir à Dieu, chacun de nous, les sacrifices de culpabilité, et c'est ce qui vous mettra toujours dans cette position, afin que vous vous séparez de votre passé, que votre servitude puisse finir et votre iniquité soit expiée, et que vous recevez de la main de l'Éternel au double de votre paix une grâce plus excellente que votre péché, et qui va vous racheter et qui vous fera vivre dans la sainteté. Car le roi, après avoir investi la ville, un homme sage, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est fait pauvre pour agir dans la sagesse, afin de sauver la vie. Et c'est lui qui nous a sauvés sur la croix à Golgotha. Son sang précieux est le prix de ma libère. À Golgotha, je suis sauvé. À Golgotha, je suis sauvé. C'est la paix et la libère. Je suis sauvé. Oui, je suis. Question. Pas de question. Que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu vous protège. Ne prenez pas au hasard cette parole. À chaque fois, si, écoutez, après que vous sortez de culte, posez la question en vous-même pour comprendre l'importance de ces jours. Pourquoi Dieu, tu as voulu que je sois là aujourd'hui et que cette parole frappe dans mes oreilles? C'est que cela me concerne. Amen. Ceux pour qui n'ont pas trouvé l'utilité d'être là, ces messages d'aujourd'hui ne les concernent pas. Oui, ils sont dans la même situation que vous. Ils ne sont pas encore prêts à mettre cela en pratique pour changer de camp. Est-ce que vous avez compris? Vous qui êtes là, vous n'êtes pas venus par hasard. Ce n'est pas non plus une coïncidence. Oh non, j'avais même pas envie de venir à l'église, mais j'ai décidé de venir. Non, c'est Dieu qui t'a fait venir à l'église, car ce message est très important. Alors si tu prends cela à cœur, à bras le corps, tu mets cela en application, l'Éternel Dieu t'appelle aujourd'hui à une restauration, un renouvellement de la vie, et renoncer à sa vie d'avant pour pouvoir engager un processus d'une vie nouvelle avec l'Éternel, qui sera rempli de la grâce parfaite de notre Dieu, du bonheur, de la bénédiction, de la paix et de la tranquillité. Vous avez compris?
Voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Michée 4, premier verset jusqu'au 5e verset, page 65, 72e cantique. Amen.